Salut, moi c'est Emmanuel, étudiant en deuxième licence en faculté de sciences économiques à l'Université protestante au Congo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre intitulé Images des organisations de Greg Morgan. Ce livre nous montre comment regarder une entreprise sous 8 angles différents grâce à des métaphores très parlantes. L'idée, c'est de vous aider à mieux comprendre l'organisation en me basant sur les 8 métaphores de Greg Morgan. Allez, on commence avec la première métaphore. La première métaphore est celle de la machine. Morgan explique que certaines organisations fonctionnent comme des machines. Tout est structuré avec des règles précises, des rôles clairs et une hiérarchie forte. Par exemple, une usine où chaque pièce a sa place et où chaque ouvrier a une tâche définie. Cette organisation est efficace et prévisible, mais elle peut aussi être très rigide, ce qui empêche l'innovation et l'adaptation rapide au changement. Métaphore 2. L'organisation comme organisme. Ici, l'organisation est vue comme un organisme vivant qui doit s'adapter à son environnement pour survivre. Par exemple, une entreprise qui évolue selon les tendances du marché, l'avantage c'est la capacité d'adaptation, mais cela demande aussi beaucoup d'énergie et peut être instable si l'environnement change trop vite. Métaphore 3. L'organisation comme un cerveau. La métaphore du cerveau voit l'organisation comme un système intelligent capable d'apprendre et de s'adapter. Par exemple, une entreprise qui analyse ses erreurs et change des stratégies pour s'améliorer. C'est un modèle flexible et innovant, mais qui peut parfois manquer de structures claires, ce qui complique la prise de décision rapide. Métaphore 4. L'organisation comme une culture. Cette métaphore compare l'organisation à une culture, avec ses valeurs, ses croyances et ses rituels partagés par tous. Par exemple, une start-up avec une forte ambiance et des traditions propres. Cela crée un sentiment d'appartenance fort, mais peut aussi exclure ceux qui ne partagent pas ces valeurs. Métaphore 5. L'organisation comme un système politique. Ici, l'organisation est un lieu de pouvoir et de lutte d'influence entre les individus ou groupes. Par exemple, une entreprise où certains dirigeants imposent leur vision face à des employés résistants. Cela permet de prendre des décisions fortes mais engendre souvent des conflits et des tensions. Métaphore 6. L'organisation comme prison psychique. L'organisation est vue ici comme une prison où les individus sont contraints par des règles, des pouvoirs et des contrôles. Par exemple, une entreprise avec une forte hiérarchie et peu de liberté d'expression. Cela permet d'assurer l'ordre mais peut aussi créer des ressentiments et bloquer la créativité. Métaphore 7. L'organisation comme flux et transformation. Cette métaphore imagine l'organisation comme un réseau flexible de relations et de communication plutôt qu'une structure rigide. Par exemple, une équipe de projet où chacun travaille en collaboration avec des échanges libres. C'est très dynamique, mais parfois difficile à gérer sans règles claires. Métaphore 8. L'organisation comme instrument de domination. Enfin, l'organisation est vue comme un jeu où chacun joue un rôle et suit des règles. Parfois pour gagner des avantages, par exemple, des négociations commerciales où chaque acteur essaye de défendre ses intérêts. C'est ludique et stratégique, mais ça peut aussi créer de la compétition malsaine. Pour conclure, le livre Images des organisations de Greg Morgan propose une approche à la fois originale et essentielle pour comprendre la complexité des organisations. En s'appuyant sur des métaphores, il montre qu'il n'existe pas une seule bonne façon de penser une organisation, mais une multitude de points de vue complémentaires. Chaque métaphore explore un aspect particulier. Certains insistent sur l'ordre et l'efficacité, d'autres sur l'adaptation, l'intelligence, le pouvoir ou même l'aliénation. Cette pluralité permet de mieux cerner la réalité, d'ouvrir notre regard critique et adopter notre analyse à chaque situation concrète. Ainsi, Image des organisations est un outil puissant pour tous ceux qui souhaitent penser les organisations, autrement dit, de manière plus réflexible, plus critique et plus humaine.